Marcel Lezoal, vous êtes l'organisateur de ce concours. En deux mots, c'est quoi? Alors tout simplement, c'est un concours d'écaillés et d'écaillères. C'est la Perle d'Or, la 4e Perle d'Or qu'on organise à Espotel. Et c'est vrai que cette année, on a un succès sensationnel, mérité. Et le vainqueur méritait cette place pour être représentant de la France à Gécotel à Nice. Alors ils vont tous concourir dans un instant. Il y a 18 participants, que de filles. C'est dommage, non? Bien, c'est dommage, non, parce qu'on est quand même le seul concours où c'est féminin. Il n'y a pas de filles dans d'autres concours, donc je suis fier, mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus. En France, actuellement, il faut compter à peu près 20 écaillères actuellement. Comment va se dérouler ce concours? Tout simplement, on va installer les fruits de mer et les candidats ont 2 heures pour préparer et réaliser un plateau de fruits de mer de dégustation avec les crustacés, les mollusques et les coquillages. Alors, les participants, ce sont des étudiants, des apprentis ou des professionnels déjà confirmés? Ah non, ce sont des professionnels confirmés puisqu'ils savent qu'ils sont celui qui va sortir, il va être sélectionné pour la Coupe du Monde, donc c'est important pour eux. Là, il y avait des chefs de rayon de poissonnerie, il y avait des écaillers de restaurants, il y avait des écaillers de la collectivité aussi, parce qu'il faut en parler de la collectivité. Et ils savent aussi ouvrir les huîtres, donc c'est très très important pour moi. Alors, le gagnant, hors le fait de participer au concours championnat du monde, qu'est-ce que ça leur apporte? Eh bien, tout simplement, financièrement, déjà et d'une, on a pu avoir un budget avec nos sponsors, le Crédit Agricole, la Maison Saint-Beaumard à Saint-Loubès du groupe Le Saint. Ils nous ont apporté vraiment leur aide financière avec la marchandise, et très très belle marchandise en plus. Et le fait de travailler ces produits-là devant le public, ça les excite, ça les motive, parce qu'ils se sont entraînés comme un meilleur ouvrier de France, ils se sont entraînés depuis 6 mois. Ils feront quoi par la suite? Ça va donc leur ouvrir des portes déjà à palmarès. Et puis lorsque ces écaillers vont chercher par exemple un emploi dans un groupe de la restauration, par exemple le groupe Bocuse, le groupe Robuchon, etc., eh bien c'est très intéressant pour eux. C'est une porte, une clé qui va leur permettre de travailler professionnellement. Le prochain concours, c'est quand? Le prochain concours, eh bien, c'est le 6 février à Nice pour la Coupe du Monde que j'organise également par l'intermédiaire de Nice Expo. Mon rôle était de vérifier que le règlement qui avait été fixé et établi par le syndicat des écaillers de France a été purement et simplement respecté. C'est l'objet de ma présence depuis ce matin, 5h30 sur place. Contrôler que les marchandises sont bien arrivées, qu'il y a bien le contenu qui était prévu. Vérifier que chaque candidat est le bon candidat, donc vérifier leur identité, vérifier tout le formalisme attaché à leur participation, et ensuite contrôler que la dotation est égalitaire pour chaque candidat, et après m'assurer que l'intégralité du concours se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Et c'est une action compliquée pour vous, pour un huissier? Alors c'est compliqué, c'est surtout beaucoup de responsabilités, mais voilà, on a à cœur de le faire, surtout dans ces moments où très clairement on est dans un monde de passionnés qui travaillent avec le cœur, et c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir été appelé par le syndicat et d'être présent aujourd'hui. C'est une autre action très différente que de l'image de l'huissier dont on imagine. Ah, complètement, après on a un métier qui est tellement large en termes d'activité. On est réduit malheureusement à notre monopole, à l'exécution des décisions de justice, mais on a un métier qui est passionnant, on touche à tous les secteurs du droit, que ça soit l'antécontentieux, le post-contentieux, le contentieux, dans tous les secteurs d'activité avec des spécialités bien propres. Donc ça fait partie de notre monde. Gérard Beau, bonjour. Que faites-vous ici aujourd'hui? Eh bien ici j'anime le salon, enfin j'anime pas le salon, j'anime le concours mondial des écaillers avec Marcel Lezoal qui m'a demandé de venir et d'être présent. Ce n'était pas la première année, c'est la 4e année que j'anime ce concours. Voilà pourquoi les raisons de ma venue ici ce matin à Bordeaux. Alors cette animation, elle consiste en quoi? Il y a 18 candidats qui ont besoin d'être soutenus par les membres de leur famille, par leurs amis, par les professionnels. Et ça, c'est important. Donc je suis là également pour diriger, pour contrôler, pour vérifier qu'il n'y a pas non plus de tricherie. Et ça, c'est important. Les 18 compétiteurs, ils viennent d'où? Ils viennent de toute la France, et du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et nous avons également un candidat qui nous vient de Suisse. Ce pays merveilleux, magnifique, qui a la superficie de 2 départements français. Et même en Suisse, ils connaissent les écaillers et tout ça? Bien entendu, les écaillers sont réputés et les Suisses sont des candidats sérieux et compétiteurs.
Alors pour être candidat ici, qu'est-ce qu'il faut avoir comme parcours? Un parcours, bien entendu, alors, il n'y a pas de diplôme, puisque ce métier n'est pas diplômant pour le moment, mais il va le devenir par la suite, puisque Marcel et toutes ses équipes sont en train de se débattre avec les autorités compétentes pour qu'il y ait une reconnaissance officielle par un diplôme d'écaillé. Donc ces candidats sont des gens qui sont motivés, qui travaillent dans des établissements professionnels, dans des restaurants, dans des hôtels, chez des poissonniers également. Ce sont également des ostréiculteurs ou des gens qui touchent à la profession. Les gagnants qui vont réussir ce concours, qu'est-ce qu'il va y avoir comme opportunité pour eux? Opportunité d'abord d'être reconnu, ce concours est mondial. Donc reconnu par la profession, ça permet de médiatiser un petit peu ce métier qui est un vrai métier, je le dis bien, parce que très souvent on retrouve dans les hôtels, dans les restaurants, les écaillés sont les plongeurs du restaurant, quoi. Tiens, toi tu sais pas quoi faire, va ouvrir des huîtres. Non, c'est pas ça, c'est un vrai métier, c'est une vraie passion et c'est de vraies techniques de professionnels. Alors le gagnant, qu'est-ce qu'il va gagner financièrement ou une place, quoi d'autre? Non, alors il y aura bien entendu des lots qui sont offerts par les sponsors. Il y a des chèques, il y a des cadeaux. Téléshopping est sponsor, premier sponsor de ce concours mondial des écaillés. Il y aura des lots de grande qualité, il y aura des chèques. Et puis bien entendu, tous les sponsors ont apporté des lots, des coupes, bref, ils seront couverts de lots et de cadeaux, remerciant tous les candidats du 1er au 18e. Il faut savoir que Téléshopping offre 18 lots. Un cadeau de qualité, c'est pas un t-shirt, c'est pas une clé USB, c'est un cadeau de qualité offert à chaque candidat. Donc il n'y aura pas de perdant. Monsieur Prochasson, bonjour. Que faites-vous ici? Alors, je suis venu à Bordeaux pour le salon Expotel, en numéro 1 naturellement, et après accompagner mon ami Marcel Le Soil, donc sur la perle d'or de l'Atlantique, si je ne me trompe pas. Donc un concours des écaillés, une sorte de championnat de France, pour sélectionner les candidats français donc pour le championnat du monde qui se déroulera à Nice, au salon Expotel en février 2022. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes qui? Vous avez quelques titres vous à votre actif? Alors moi avant tout je suis originaire de la Sologne et du Loiret. Voilà, donc je suis meilleur de France en cuisine. J'ai été aussi le coach officiel du Bocuse d'Or en 2013 de Thibaut Ridgerie. On a gagné aussi donc, ce concours merveilleux avec la Coupe du Monde de cuisine. Et cette année, j'ai accompagné la Team France aussi de David Tissot pendant 1 an et demi, 2 ans, en étant un des chefs qui est venu de regarder, goûter les plats et essayer d'apporter naturellement une nouvelle victoire à la France, c'est ce qu'on a fait. Et David Tissot a remporté également. Je suis président de l'Académie culinaire de France depuis maintenant 9 ans. Et j'ai fait beaucoup d'événements internationaux pour le Nôtre Paris pendant 30 ans. Voilà. Aujourd'hui, vous professez dans une entreprise, un restaurant? Oui. Alors aujourd'hui, je travaille chez Arista Food Solutions, qui est une société, un groupe agroalimentaire en fait, donc multinational on va dire, autour des métiers de boulangerie, pâtisserie, pâte laminée, donc croissant, feuilletage et autres, et tout ce qui est produit distribution pour tous les métiers d'alimentation. Donc vous êtes en usine et non pas chez un artisan restaurant. Voilà, aujourd'hui, je suis en agroalimentaire, donc voilà, donc moi je réfléchis à tout ce qu'on a pas apporter comme solution, on va dire, à tous les métiers de bouche, pour justement qu'eux puissent avoir des produits, les travailler à leur finition, à leur signature et développer le chiffre d'affaires. Voilà. Alors aujourd'hui, ici, concrètement, vous faites partie du jury, j'imagine? Alors moi je suis accompagnateur du jury, co-organisateur avec Marcel Le Soil, parce que l'Académie culinaire de France est parrain de ce merveilleux concours de la perle d'or d'Atlantique. Donc je note pas spécialement, je regarde tout, mais après on peut toujours donner un avis au président aussi, et 2 présidents, parce qu'il y a 2 présidents, pour la fin. Et je remettrai les prix avec Marcel, parce qu'en fait l'Académie offrira aux 5 premiers des médailles et des diplômes justement pour récompenser leur travail. Pascal Bataillé, bonjour. Que faites-vous ici, sur ce salon? Alors je suis chef de cuisine donc et jury de ce grand concours d'écaillés, championnat du monde, perle d'or, voilà. Chef de cuisine où? Alors je suis à la retraite depuis, jeune retraité depuis 1 an. J'ai été chef de cuisine à Bordeaux, un restaurant qui s'appelait Le Rêve, place des Chartrons. Votre action aujourd'hui, ça va être d'être jury, d'être quoi? Alors je suis jury et conseiller, mais là aujourd'hui c'est jury de ce concours et d'autres chefs de cuisine, d'autres, parce qu'on connaît bien les crustacés évidemment et les coquillages, c'est notre métier. Hein, donc. À ce niveau, on sait à peu près qui c'est qui est dans le podium ou presque? Ah là non, pour l'instant non, puisqu'on ne les connaît pas. Et le métier d'écaillé est un vieux métier, mais en même temps qui est rajeuni grâce à Marcel.
le Zoal, et puis en fait on s'aperçoit qu'il y a des très bons, c'est pas que des écaillés, ils ouvrent évidemment les écailles, les huîtres, etc. Ils font cuire les crustacés, les coquillages, mais aujourd'hui il y a, sur ce concours en tout cas, il y a une énorme présentation en plateau, ce qui se fait dans les brasseries, ce qui se fait dans les poissonneries, et on juge ça. Donc c'est merveilleux pour ce métier qui était un petit peu parti, à disparaître, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'en voyait plus beaucoup. Alors là, concrètement, ils font quoi? C'est que de la présentation, c'est de la cuisine, il y a de la cuisson, il y a quoi? Alors là, ils n'ont pas de cuisson. La cuisson est déjà faite parce que ce serait trop compliqué, même s'il y a des cuissons qui sont rapides et qui peuvent refroidir, mais ce n'est pas le but du jeu. Donc les crustacés sont cuits. Ils ont toutes les écailles à ouvrir, donc tout ce qui est huîtres, tout ce qui est coquillages, les palourdes, les Saint-Jacques, etc., les praires, tout ça c'est très compliqué. Et après, nous, on juge aussi surtout qui présente bien les produits. On peut pas. C'est un plateau, c'est pour présenter à des clients. Et il faut que tout soit de belle qualité, bien présenté. On ne met pas des crus à côté des cuits, parce que c'est les règles. On met de la glace, on met des algues, on met de la décoration. Et plus c'est joli, plus c'est beau, plus c'est bon. Hein. Ça, alors les candidats, ils ont combien de temps pour réaliser leur œuvre? Je crois qu'ils ont 3 heures, 9h30, midi. Voilà. Donc c'est long et en même temps c'est court. Parce qu'on leur demande quand même pas mal de travail, il y a le stress. Donc ouvrir des huîtres, c'est rien pour eux, c'est leur métier. Mais quand il y a du monde autour, il y a une caméra, il y a des photographes, c'est très compliqué. Madame Eric, bonjour. Vous êtes ici sur le concours des écaillés, pourquoi? Bonjour d'abord, donc oui, je suis présente là en tant que fournisseur des produits frais pour le concours des cahiers que Marcel Lezoal met en place. Parce qu'il était important que l'on puisse en tant que partenaire local répondre à la demande sur un concours, on va dire, régional. Voilà. Votre entreprise, Le Saint, c'est quoi exactement? Le réseau Le Saint est un réseau d'entreprises de produits agroalimentaires frais qui représente les produits de la mer, la volaille, les fruits et légumes, le BOF, beurre fromage, tout ce qui va être en fin de compte local, frais, puisqu'on est spécialiste du circuit court sécurisé en local pour la restauration commerciale, collective, la grande surface, les poissonniers, les primeurs, donc, et qui sont enclins à vouloir travailler sur les produits locaux. Le fait de participer à ce concours, ça apporte quoi pour l'entreprise et pour vos clients? Déjà, c'est un milieu, la filière de la pêche, qui est quand même assez brisée. Il faut remettre les lettres de noblesse à la pêche. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des concours comme celui des cahiers qui promouvoient en fin de compte les produits que les pêcheurs pêchent. C'est essentiel que l'on puisse être présent et que l'on puisse alimenter ce genre de concours qui va être in fine, le gagnant va être quand même concourir pour la Coupe du Monde à Gécotel à Nice en février prochain où nous serons aussi présents, bien entendu. Victor Guillard, vous êtes intervenant sur ce concours. En quoi consiste votre prestation? Aujourd'hui, je suis là pour représenter mes huîtres. Donc le but, c'est de faire un peu découvrir les produits qu'on fait nous en Méditerranée et surtout revaloriser un peu les produits de Méditerranée qui sont, à mon sens, un peu trop dévalués. Vous n'êtes pas un local? Ah non, je ne suis pas local du tout. On est venu du Sud exprès pour représenter nos produits. Ouais. Alors, si on est un peu chauvin, est-ce que c'est vraiment meilleur celle de Méditerranée que celle de la région? Moi je ne suis pas chauvin. Le tout, c'est de goûter et que vous fassiez votre propre opinion. On a essayé de se rapprocher sur des huîtres Gilardo par exemple, des huîtres d'exception très très charnues avec un goût très noisette, pas salé du tout, presque beurré. Donc on a vraiment recherché un produit très particulier et on fait la différence par rapport aux produits de Méditerranée classiques en fait. La Méditerranée est grande. De quel endroit vous êtes? En fait, on est sur le bassin de Thau, mais on produit nos huîtres en mer et pas à l'étang. Le bassin de Thau, ça se trouve où? De quel côté? Les huîtres de Bouzigues classiques, 7 entre Montpellier et Béziers, quoi. Voilà. Et là, donc, vous faites essentiellement de la dégustation, de découverte. Voilà. Aujourd'hui, le but, c'est de faire découvrir notre produit. Ouais. Madame Domingo, oui. Vous êtes ici pour ce salon en tant que... sponsor. Voilà, la société Guillaumard, il a procuré toutes les oursins des Galices pour les concours, ça c'est les parcours de la journée. Et après, on fera une petite dégustation pour faire goûter à les amateurs et non amateurs de nos produits. On est un groupe, on a les pêcheurs, des plongeurs, les oursins, ça se pêche à la plongée.
Et on a notre équipe directe de plongeurs, donc il n'y a pas d'intermédiaire, c'est nous qu'on pêche, c'est nous qu'on expédie. Vous êtes en Méditerranée? Non, je suis à Galice, c'est FAO27, c'est l'Atlantique. Voilà, Rias Baixas, au Gros B. Voilà. C'est de quel côté? C'est au-dessus, un peu plus haut, c'est la limite, la frontière avec le Portugal. D'accord. Voilà. Oui, vous n'êtes pas d'ici, quoi. Ah non, mais ça fait 17 ans que je vis. Pendant 17 ans, je vécu en France. Donc, je suis partagée, voilà. Je suis à moitié française, voilà. Quelle particularité ont vos oursins? Ben, qu'ils sont pêchés et directement expédiés. Il n'y a aucun intermédiaire. Et on pêche, c'est une pêche très réglementée, c'est-à-dire par bateau, on peut pêcher que s'il y a 2 ou 3 pêcheurs que 90 kilos. Et c'est très respectueux avec le medio ambiente. Voilà, c'est une pêche responsable. Voilà. Donc on pêche chaque jour et chaque jour on expédie des lundis à jeudi. Voilà, parce que pour la France c'est comme ça. Il y a une saison de l'oursin? Oui, c'est un peu comme la saison de la coquille Saint-Jacques. Donc ça commence au mois d'octobre et ça finit normalement au mois d'avril. Mais il peut y avoir des ordres préfectoraux qui fait qu'on arrête avant parce qu'il a commencé les périodes de reproduction et on ne doit pas les pêcher parce que c'est comme la coquille Saint-Jacques. Il est très très réglementé et c'est toujours sur ordre préfectoral. Des fois on peut prolonger aussi. Il y a eu des années qu'ils ont prolongé quelques jours de plus. Voilà. Ça vous apporte quoi d'être partenaire de ce salon? Ah mais moi ça fait des années que j'adore et je suis pour que ce métier soit considéré un vrai métier, voilà, et pas un sous-métier. Donc mon cœur c'est toujours avec les écaillés, c'est pas seulement parce que j'ai les oursins, je trouve qu'il faut se battre pour que ce soit reconnu comme un métier, voilà. Quelle est la meilleure façon de manger un oursin? Avec amour. Avec passion. Ben moi je les aime nature, c'est-à-dire ouvrir et avec une cuillère ou avec un morceau de pain et vous avez la mer et tous les sens qui montent, la brume, tout et ça vous fait voyager. Après on peut les faire cuire avec des œufs dans la même coquille et aussi on peut faire plein de sauces qui accompagnent très bien les poissons. Voilà. Mais les meilleurs c'est les goûter et voyager, c'est que tu voyages dans la mer et dans l'univers. Est-ce que c'est cher l'oursin? C'est pas cher, c'est pêché à la main, mais ça dépend, c'est pas un prix fixe parce que ça dépend des climats. Il y a des jours qu'on ne peut pas ramasser, si l'eau, les conditions météorologiques, ils sont contre, donc on ne peut pas. Donc c'est vrai que maintenant, les prix, il a augmenté un peu plus, mais c'est beaucoup de travail, voilà, parce que c'est tout à la main. Il n'y a rien, c'est pas une usine, voilà, donc... il faut que tout le monde puisse vivre, les cahiers, les grossistes et les pêcheurs. Voilà, donc il y a pour tout le monde. Olivier Laban, vous êtes le représentant du Crédit Agricole. En quoi consiste votre partenariat? Alors, je suis vice-président de la Caisse régionale du Crédit Agricole d'Aquitaine, sur lequel nous avons souhaité, depuis pas mal d'années, développer la filière mer. Donc l'idée étant d'apporter un vrai soutien à tous les métiers qui touchent à la mer, la pêche, l'ostréiculture, la plaisance, le nautisme. Et le concours des écaillés prend tout son sens et nous voulions être présents sur cette belle opération qui touche à la fois la restauration, les marailleurs, tous les producteurs de la mer, mais aussi cette belle filière qu'est l'écaille. Donc nous souhaitions être présents et on est ravis d'avoir pu les accompagner une fois de plus. C'est la deuxième année que nous sommes présents, une fois de plus cette année. Alors, particularité du vice-président de la Caisse d'Agricole Aquitaine, c'est qu'il est aussi ostréiculteur? La Caisse régionale du Crédit Agricole est une caisse coopérative mutualiste avec un réseau de professionnels de la banque, 2600 salariés pour le Crédit Agricole d'Aquitaine et 1300 élus. Et donc moi je suis producteur d'huîtres et donc j'essaie d'apporter mon expertise dans tous ces métiers en lien avec la mer, mais aussi porter la voix de nos sociétaires, de nos clients sociétaires auprès du conseil d'administration où je siège à côté de notre président Patrice Gentier. Donc là, cette opération, vous allez la renouveler? Il y a de fortes chances qu'on la renouvelle. Quand on voit l'enthousiasme de nos écaillés et des organisateurs, il n'y a pas de raison, sur une belle région comme Bordeaux, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas présents. Alors le public, lui, il est au courant de ces opérations et qu'est-ce qu'il en pense?
Je crois que le public a été conquis par cette démonstration qui a duré, je le rappelle, plus de 3 heures. Et surtout aussi, c'est qu'à l'heure où je vous parle, le public va déguster les produits que les écaillés ont pu préparer. Donc je pense que oui, ils vont être ravis de cette opération. Monsieur Defis, vous êtes le directeur général d'un grand concours qui va arriver prochainement. Vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, alors je suis le directeur général d'Agec Hotel, qui est l'équivalent niçois d'Expotel à Bordeaux. Donc nous, on couvre toute la région PACA, ça se passe au mois de février, du 6 au 9 février. Et le 6 février, nous avons la Coupe du monde des écaillés, la 6e Coupe du monde des écaillés. Et donc c'est la continuité de la sélection France qui vient d'avoir lieu ici à Bordeaux. Et nous accueillons la Coupe du monde et donc les candidats représentant jusqu'à 18 pays, je crois. Alors ça va se passer comment? Combien de jours? Alors ça dure la journée, hein. La Coupe du monde des écaillés dure la journée, le salon dure 4 jours, donc nous avons bien évidemment d'autres concours et d'autres épreuves sur d'autres thématiques, qu'elles soient le poisson, qu'elles soient la pâtisserie, qu'elles soient le chocolat. Mais le premier dimanche, c'est la Coupe du monde des écaillés, donc avec 18 candidats venant de plusieurs pays qui vont s'affronter pour créer des plateaux de fruits de mer plus beaux les uns que les autres. Le lundi, on a un autre programme avec du poisson, le mardi avec de la pâtisserie, le mercredi du chocolat. Voilà, à Nice, c'est comme à Bordeaux, ça vit tous les jours, pendant 4 jours, pour les professionnels des CHR et des métiers de bouche. Messieurs, vous êtes les heureux gagnants, donc honneur au premier. Ça vous fait quoi d'avoir remporté ce concours? Ça me fait énormément plaisir, surtout que la principale motivation de ce concours, c'est la qualification à la Coupe du Monde pour représenter notre pays. Donc c'est vraiment une très grande fierté. Et en dehors de ça, au fur et à mesure des concours, on apprend à évoluer. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à un concours où je suis très fier de ce que j'ai fait et à ce que j'ai vu les jurys aussi. Ouais. Est-ce que c'était vraiment très compliqué? La restriction des horaires était très compliquée parce qu'au finalement, on avait 3 heures il y a 2 ans. Cette année, on a 2 heures. Donc il fallait s'organiser différemment pour aller plus vite et que ce soit toujours aussi joli et toujours bien disposé. L'avenir pour vous, c'est quoi? L'avenir, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, je souhaite bien sûr la remporter pour la France. On verra ce que ça donne. La Coupe du Monde, c'est toujours compliqué, c'est toujours sur le même thème. Il y a beaucoup de concurrents, beaucoup de pays. Donc ouais, c'est une très grande fierté. Et bien sûr, après, c'est monter une poissonnerie et faire rayonner un peu ce métier d'écaillé à travers une poissonnerie, à travers mon métier et l'endroit où je suis disposé. Et demain, vous faites quoi? Vous travaillez dans un restaurant? Non, demain je suis en repos parce qu'actuellement, je suis en création d'entreprise. Donc je ne travaille pas et je montre mon projet et demain je rentre chez moi tranquillement, je me repose et j'essaie de penser très vite à la suite parce qu'on n'a que 3 mois pour s'occuper de la Coupe du Monde, donc c'est pas évident. Votre entreprise, ça sera quoi? Ce sera une poissonnerie écaillée, enfin je dirais plutôt un écaillé poissonnier où il y aura beaucoup plus de crustacés et de fruits de mer que de poissons, mais j'offrirai quand même une diversité de poissons assez conséquente pour que la clientèle puisse venir hors saison prendre des poissons de très bonne qualité et très bon terroir. Alors, dernière question, votre entreprise va s'appeler comment et elle sera où? Normalement, l'entreprise s'appellera Maison Rivale, comme mon nom, et elle sera entreposée du côté de Eyrieux, dans le 38, enfin dans la zone d'Eyrieux par là-bas. Donc je ne sais pas exactement où, il faut que je cherche le local, que je le trouve, mais pour l'instant, la zone que je cible, c'est cette zone-là, oui. Maintenant, on va passer au numéro 2. Alors, ça vous fait quoi, vous? Ça fait toujours plaisir de monter sur le podium et de voir toutes ces belles choses. Ça fait chaud. C'était difficile, il y avait beaucoup de concurrence? Difficile non, parce qu'on a quand même l'habitude de travailler, mais après c'est au jury de faire leur travail. Et des fois, on est un peu stressé, c'est vrai, ça arrive d'être un peu stressé parce qu'on ne sait pas si c'est pour eux bien ou si... Bon, mais dans l'ensemble, ça va. Vous pouvez recommencer l'année prochaine le concours ou c'est une fois? Non, je suis déjà venu plusieurs fois, je pense qu'on va arrêter. Je vais faire la Coupe du Monde puisque je vais représenter le Portugal et je pense qu'après c'est fini. De toute façon, c'est la France qui va gagner. On verra bien. Soyons chauvins. Peut-être bien. Et maintenant au troisième, alors même question, ça vous fait quoi?
Extrêmement content, vraiment extrêmement. Il y avait des concurrents assez monstrueux là, à cette saison. Je débute un peu dans les concours, donc je commence un peu à les connaître maintenant. Et non, il y avait vraiment beaucoup de concurrents très solides. Et du coup, très content de cette 3e place, de faire le podium. Et voilà, très content. L'avenir pour vous? Alors l'avenir, c'est continuer à progresser dans l'écaille. C'est viser potentiellement dans 5-6 ans, un peu plus loin, les championnats du monde à mon tour aussi. Et puis voilà. L'avenir immédiat? L'avenir immédiat, fumer une cigarette et après ranger le matériel. Non, après il faut retourner à Lyon, donc on va prendre l'avion dans quelques heures là. Et demain matin on passe les commandes et puis voilà. Une question pour tous les trois, avec tous les cadeaux que vous avez gagnés, vous faites comment pour les ramener à la maison? Moi, au vu de la décoration que j'avais ramenée, c'est vrai que je suis venu en voiture. J'ai fait le choix de venir en voiture parce que c'est vrai que quand on fait des concours comme ça, on met toutes nos chances de nos côtés. Donc je vais essayer de tout faire rentrer dans la voiture. Pour l'avion? Alors moi je prends l'avion tout seul et j'ai une personne qui m'accompagne qui récupère toute la marchandise. Et vous? Moi je prends le TGV, ça va être un petit peu difficile. Je vais demander une place en plus. Voilà. Messieurs, merci et bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci.